Mercredi 20 août 2014, un remaniement ministériel intervenait. Le chef de l'État, Boni Yayi, venait de réorganiser encore son gouvernement, et ceci pour la troisième fois au menu de son second mandat. Comme à l'accoutumée, il y a de nouveaux entrants. Parmi eux, le colonel à la retraite et député à l'Assemblée nationale, Azizou El Hadji Issa, faisant ainsi de lui le 7e ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche depuis 2006. Et ceci à un moment où le secteur agricole aspirait à de profondes réformes, pendant que celui de l'élevage et de la pêche souhaitait de judicieuses évolutions. Le défi est énorme et les enjeux grands. Seulement 72 heures donc après sa prise de service, le nouveau ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche descend dans quelques structures sous tutelle de son ministère pour une prise de contact avec ses nouveaux collaborateurs. Direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée, Office national de soutien aux revenus agricoles, Direction générale de l'aménagement et de l'équipement rural, Société nationale de la promotion agricole, Direction de la promotion végétale, anciennement appelée Direction de l'agriculture, mais aussi la Direction de la pêche, la Direction de l'élevage, ont été visités tout comme l'agence et le laboratoire de sécurité sanitaire des aliments. À Cotonou comme à Porte-Novo et ailleurs, Azizou El Hadji Issa est allé recueillir les doléances de ces structures sous tutelle avec lesquelles il a partagé sa nouvelle approche de travail qui s'inscrit dans la droite ligne des priorités du chef de l'État. Et c'est ce que lui, le militaire, sinon un forestier de sa trempe, appelle une reconnaissance des lieux. Aux grands mots, les grands remèdes, et aux inquiétants diagnostics, les antidotes les plus efficaces. Après les bureaux, le ministre est descendu sur le terrain. Il entendait ainsi prendre langue avec les producteurs, éleveurs et acteurs piscicoles pour mieux s'imprégner des réalités auxquelles ils sont confrontés et qui sont susceptibles d'enrhumer les différents secteurs de son département ministériel. Première étape, la ville de Parakou. Suite aux instructions du chef de l'État de voir les usines prêtes pour l'égrenage à partir du 1er novembre 2014, Azizou El Hadji Issa est descendu dans les usines de Parakou, Kandi, Aplahoué et bien d'autres. Quelles sont les difficultés? Est-ce que
Au 1er novembre, vous êtes sûr d'être prêt. L'usine peut être fonctionnelle parce que c'est les institutions de la haute autorité. Dans le cadre des préparatifs, nous avons démonté tous les organes qu'on doit envoyer à l'atelier et presque à 100%, ces organes-là sont envoyés à l'atelier. Bon, là encore, on n'a pas eu grand problème pendant le déroulement de la campagne passée. Donc nous avons fini le repressage, donc nous allons voir à son niveau ce qu'il faut envoyer à l'atelier. Donc pour ce qui concerne les produits de conservation, là la commande est déjà faite dans le cadre des commandes globales des pesticides et nous les avons déjà réceptionnés. L'usine est quand même prête. Des usines, il s'est rendu dans les champs de coton en vue d'optimiser la campagne cotonnière en cours. Des milliers d'hectares de plants de coton ont été parcourus. Aussi bien à Ndali, Kaniki, Gogounou, Kandi, Paniko Arabe, Malanville dans les départements de la Libori, Akeru, Wassapienko, Kouandé, Materi, Kobli et Natitengu dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Ce fut sans répit, soit sous une fine pluie, soit sous un soleil de plomb. À chacune des étapes, le ministre a constaté l'évolution des semis, l'état des plants, la disponibilité ou non des engrais, la bonne utilisation des intrants, le suivi de l'encadrement technique et la présence d'attaques parasitaires ou pas. Et malgré une pluviométrie de 787,86 mm à la date du 9 septembre dernier et un accroissement des emblavures. Bon, nous sommes très contents du gouvernement de Yaïbouni. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il avait dit changement. On voit qu'il y a changement vraiment envers nous, les producteurs. Et ça nous a enchanté d'emblaver plus de superficie. Hélas, la pluie nous a bloqués. Les difficultés ne manquaient pas. Retard dans la mise en place du crédit agricole, insuffisance des intrants, absence de tracteurs ou charrettes pour les champs les plus étendus, imprudence dans le traitement des insecticides et des herbicides. Je crois qu'il sera quand même nécessaire qu'on rappelle un peu les différents traitements là, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc dans la première fenêtre, si on veut rester dans la logique des fenêtres, on a 3 fenêtres. Donc dans la première fenêtre, il faut utiliser un produit alternatif, c'est-à-dire pour le premier et le deuxième traitement. Ça veut dire qu'en ce moment-là, on veut contrôler l'hélicoverpa. Dans la deuxième fenêtre, donc il faut, pour le troisième traitement, c'est-à-dire le premier traitement de la deuxième fenêtre, il faut un acaricide, un produit acaricide. Pour le quatrième traitement, il faut un produit alternatif. Vous voyez? Donc, mais le produit alternatif qu'on a utilisé au premier et au deuxième traitement, ce n'est pas le même produit qu'on utilise au quatrième traitement. Parce que le produit qu'on a utilisé au premier traitement et au deuxième traitement, si ça avait pu contrôler correctement l'hélicoverpa, on ne devait pas l'avoir encore au quatrième traitement. Est-ce que vous voyez? Donc si ça apparaît, ça veut dire qu'il faut utiliser un autre produit alternatif. Vous voyez, non? Ou bien on utilise carrément, dans la logique donc des fenêtres, au troisième et au quatrième traitement, un binaire acaricide. Et au cinquième, sixième traitement, on utilise un produit afficide, un binaire afficide. Ou bien au quatrième et au cinquième traitement, il faut utiliser un produit alternatif. Donc voilà donc la logique. Bon, maintenant, nous avions constaté qu'au niveau de l'encadrement, il y a un petit problème de formation. Donc les agents méritent d'être suffisamment formés, outillés, pour pouvoir réellement accompagner les producteurs, surtout par rapport aux différentes molécules. Le ministre a constaté et instruit ses collaborateurs pour que les producteurs soient assistés au fin que la campagne cotonnière de l'année réussisse. Le vrai problème, c'est la question financière, la disponibilité de l'argent auprès des producteurs pour qu'ils achètent X quand ils veulent, donc intrants ou Y, pesticides, pour les choses qu'ils doivent payer au comptant. Et à ce niveau, parce que le gros problème, c'est les intrants vivriers. Les intrants vivriers, c'est l'État qui les a. Les fonds crédit coton, c'est l'État aussi qui les donne. Donc, celui qui donne par la main gauche reprend par la main droite. On aurait pu faire en sorte que ces intrants vivriers-là soient servis à bonne date pour maintenir ou élever un peu le rendement au niveau des cultures vivrières. Donc c'est le seul hic qu'il y a là. Le coton en tant que produit industriel, occupant 75% de la population active, requiert une attention particulière.
Avec une modestie dans l'enthousiasme et des capacités prédisposées au secteur, Azizou El Hadjissa engagea pendant ses 100 premiers jours une série d'initiatives pour redonner confiance aux producteurs et créer les conditions d'optimisation de la production agricole. Une vision ambitieuse pour le secteur agricole, des stratégies adéquates de relance des 13 filières du secteur et une obligation de résultats devant être sublimée en indicateurs de croissance. Qui est ton agent d'encadrement? Kader là, qui vient ici chez toi? Il n'y a personne. Non, non. C'est clair. Donc vous voyez, il n'y a plus de tricherie. Il faut que tout le monde comprenne. Donc le RDR est là, non? RDR, vos agents, vous devez les mettre au travail. Vous avez vu? Le paysan va souffrir pour quel rendement? C'est les 0, ça. S'il y a encore produit, s'il peut avoir produit. Et ça va être très tard. Et pour quelle qualité? Le pauvre, c'est les mêmes énergies, les mêmes sous, le même nombre de saclages. Pour quel rendement? 0, et le rendement national va revenir encore à 0, et on va dire, bon, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Les faux chiffres, là. Les faux chiffres. Même si vous avez rêvé que Dieu vous a demandé de faire faux chiffres, là, il faut lui dire, Dieu, pardon. Le ministre a dit, faux chiffres, là, on laisse ça tomber, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Vous avez compris? Nous allons calculer notre production sur la base du rendement et non sur la base des superficies emblavées. Je voudrais que chacun de nous retienne ça. Nous n'allons pas lutter contre notre environnement qui en retour va affaiblir les conditions climatiques. Et résultat, ça va affaiblir aussi la productivité de toutes les spéculations agricoles. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous allez quelque part, vous mesurez, c'est demi-hectare, il n'y a pas d'augmenter quelque chose en plus, nous allons changer la donne. Même s'il n'y a que 300 000 hectares, nous allons produire au moins 450 000 tonnes en ce qui concerne le coton et multiplier par 5 tonnes en ce qui concerne les autres spéculations, surtout spécialement le maïs. Est-ce que vous avez compris? La vérité, rien que la vérité. Important mais pas unique. Certes, la filière coton est importante, mais la diversification des cultures est encore mieux. Et la relance de la filière du palmier à huile reste un enjeu. C'est pour cela que le ministre, pendant ses 3 premiers mois au poste, y a mis un accent particulier à travers plusieurs stratégies. Dans le plateau, identifié comme le département le plus compétitif, dans la production du palmier à huile, diverses descentes ont été effectuées pour savoir dans quelle mesure l'État pourrait soutenir et orienter les acteurs de ce secteur pour mieux réussir sa relance. Il en fut de même pour la culture du cacao. Il est cultivé sur 573 hectares pour un rendement de 10 000 tonnes annuellement avec 1300 producteurs. La proactivité du ministère fera aujourd'hui du cacao une filière émergente dans le plan stratégique de relance du secteur agricole et dont les statistiques seront désormais prises en compte dans le rapport annuel du ministère. Plus émergente est l'anacarde dans le département des collines, à Banté. Savalou, où le ministre a eu des échanges avec des producteurs sur la mise à disposition d'agents encadreurs et de dotation de machines agricoles. Outre l'anacarde, les différents acteurs de chacune des filières agricoles ont été non seulement impliqués dans les priorités du ministère, mais ils ont été assistés par le ministre en personne pour des résultats probants. C'est le cas des initiatives privées pour la culture de l'oignon dans la commune de Grand Popo, du maraîchage dans la commune de Semekboudji et Parakou, du maïs à Niki et à Natitengu. Si je prends le cas du maïs, l'ONASA a demandé qu'on lui envoie la liste des producteurs qui ont le maïs sous les bras. Si je me mets à faire contrôle ce matin à Banikwara, je vais me rendre compte qu'il y a des producteurs qui ont des tonnes de maïs sous les bras et dont les noms ne sont pas allés à Cotonou.
Et si vous voulez, on va faire l'expérience. Mais si on fait l'expérience, c'est que le RDA a des problèmes avec moi. Les agents qui ont fait le travail aujourd'hui vont avoir des problèmes avec moi. Et je vais étendre le problème jusqu'au DG. Je voudrais, DG, que vous donniez une chance complémentaire à votre personnel sur le terrain pour que, avant demain matin, une liste exhaustive de ceux qui ont le maïs sous les bras soit adressée au DG, au NASA, copie au cabinet du ministre. Considéré comme l'enfant pauvre des politiques agricoles, l'élevage devient une priorité pour Azizou El Hadji Issa. Et pour mieux comprendre les enjeux et défis du bétail, il s'est rendu auprès de plusieurs éleveurs dans presque tous les départements. Mais aussi et surtout à Niki, dont le cheptel compte 45 000 têtes. Manque de couloirs de passage, inexistence d'aires de pâturage. Tel un pharmacien, le ministre a su trouver la molécule. Vendredi 22 août dernier, le jour même où le nouveau ministre prenait service, le chef de l'État recevait au palais de la Marina les agents contractuels locaux du secteur agricole reconvertis entre-temps en agents contractuels de l'État. Au nombre de 1045, il réclamait à Boni Yayi de meilleures conditions de travail, le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire, la dotation en moyens de déplacement à ceux qui n'en avaient pas encore. Une semaine après, c'est chose faite. Sur ordre du président de la République et le suivi prompt du ministre, 245 motos ont été acquis et les fonds devant servir à solder les arriérés de frais de carburant et de salaire ont été débloqués. Azizou El Hadji Issa a ainsi procédé à la remise officielle de 32 de ces motos aux agents d'encadrement du Cardais Ouémé Plateau et 30 aux agents répartis dans l'Atakora. Exactement. Vous avez compris, c'est pour faire le travail public avec. Je crois que vous allez en faire bon usage afin que les producteurs puissent reconnaître tous les efforts que le gouvernement est en train de fournir. Et comme je l'ai dit, tout ce qui a fait vos résultats là, ce sont nos résultats. C'est vous qui êtes sur le terrain, vous représentez le chef de l'État qui a pris toutes ces dispositions pour que vous ayez ces moutons ne décevez pas la nation. Bonne chance à vous et bon usage. À l'endroit du chef de l'État, le message des ACE que votre autorité veuille bien lui porter est cette rose, symbolisant les 1045 ACE qu'il a sortis de la précarité et qui, comme un seul individu, lui resteront fidèles, car 1045 égale 1, plus 0, plus 4, plus 5 égale 10, et 10 égale 1. Unité derrière les actions du docteur Thomas Boni Yayi. À des questions, le ministre a apporté des réponses lors de ces 3 premiers mois. Pourquoi les usines de transformation de produits agricoles tardent à fonctionner? Quelles sont les réalités auxquelles elles sont confrontées? Quels sont les ajustements techniques qui manquent? En quoi le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pourrait-elle utile pour un démarrage effectif? Au thème d'une visite dans les 6 usines installées à Koumansé, Alada, Zakota, Parakou, Bante et Natitengu, Azizou El Hadji Issa, sous le leadership de Boni Yayi, a pu décrocher un contrat de location-gérance des 6 usines entre l'État béninois, entre les nouvelles conserveries algériennes, Rouiba, société de droit algérien, et le démarrage effectif de ces usines est attendu dès janvier 2015. Au niveau institutionnel, c'est-à-dire pour la performance de son ministère, des initiatives ont été également prises, des démarches ont été engagées, des efforts fournis, des sacrifices consentis, surtout dans l'opérationnalisation des politiques dont les documents sommeillent toujours au niveau de son ministère. Une rencontre de partage et d'expérience a été initiée avec les anciens ministres de l'Agriculture, ceci au fin de s'imprégner des séries de réformes ayant marqué le secteur pour mieux opérer les mutations nécessaires.
mais aussi en perspective un contrat de partenariat entre le ministère et la faculté des sciences agronomiques. Comme quoi, pas de développement agricole durable sans la recherche agricole. Votre arrivée ce jour galvanise encore plus nos ardeurs pour que nous allions encore plus loin. Et si vous le souhaitez, monsieur le ministre, et c'est notre désir le plus ardent, je crois qu'à l'instar de la faculté des sciences de la santé, qui jouit d'une double tutelle avec entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la santé, je ne me trompe pas si je dis qu'il y a aujourd'hui une possibilité pour que les relations entre le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique soient renforcées dans le sens de faire des structures de recherche agricole, des structures de formation agricole de notre pays, des leviers pour le renforcement de l'agriculture. Donc, deuxième objectif, j'ai dit, nous capitalisons pour voir tout ce qui a été fait au niveau des enseignants, au niveau des chercheurs, au niveau même des étudiants qui sont allés sur le terrain pour faire des recherches. Comment mettre tout ça ensemble, en faire un bilan et réorienter maintenant pour ce qui va venir. Donc, au présent, il y a certainement une nécessité de se réorganiser, de mutualiser les forces au présent. Et pour le futur, c'est de faire en sorte que un étudiant n'aille pas sur un terrain parce qu'il a besoin d'un diplôme. Ou que le chercheur, l'enseignant-chercheur ne fasse pas des travaux parce qu'il doit avancer au niveau CAMES. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le pauvre paysan, le pauvre éleveur sur le terrain, le pauvre pêcheur sur le terrain, au lieu des rendements aujourd'hui néants auxquels il fait face, comment faire pour booster ces trois domaines d'activité. Et je vais les toucher. Lorsque vous prenez par exemple l'agriculture, je ne peux pas vous dire combien de dizaines de milliards nous mettons dans l'importation juste des intrants. Je ne veux pas dire centaines pour faire peur aux gens, sinon c'est des centaines. Cette maison-là peut nous aider à inverser ça. Même si ce n'est pas de l'engrais chimique, je suis forestier, je ne peux pas aller vers là. Mais pourquoi au niveau de la FSA, on ne peut pas concevoir de l'engrais biologique avec toutes les matières entre griffes déchets que nous avons sur le territoire national et préserver plus notre environnement aussi. Monsieur le doyen, je crois qu'on a des défis. Et pour mieux améliorer l'intervention de son cabinet sur le terrain auprès des producteurs, des moyens roulants ont été mis à la disposition des directeurs départementaux. Il s'agit de 13 pick-up double cabine qui ont été ainsi acquis sur les 27 prévus dans les fonds critiques de la campagne cotonnière en cours. Dans le même temps, Azizou El Hadjissa a durant ses 100 premiers jours mis l'accent sur la nécessité d'un dialogue inclusif avec les partenaires sociaux. Un cadre d'échange avec les syndicats a été ainsi mis en place pour favoriser et harmoniser les points de vue autour des enjeux de son département. Inédit et donc très apprécié. Loin de vous jeter des fleurs, monsieur le ministre, je voudrais au nom des partenaires sociaux réitérer nos sincères félicitations pour la diligence que nous avons observée. C'est une première dans l'installation de ce cadre de dialogue social tant souhaité par les partenaires sociaux. Le nouveau ministre de l'Agriculture a mis en place un cadre toujours recherché pour anticiper sur les crises. Le Conseil sectoriel pour le dialogue social. Je ne peux que lui présenter mes félicitations. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les défis agricoles sont énormes, les enjeux stratégiques et il faut bien de fortes capacités managériales et une dynamique politique pour relever la performance du secteur et réduire considérablement l'insécurité alimentaire en République du Bénin. Et manifestement, Azizou El Hadjissa est sur le bon chemin.